Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 22 et l'essentiel, c'est de construire. Bonne séance! Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas si ça vous tente de faire un peu de yoga en cette belle journée. Je vous le souhaite, en tout cas je suis là pour vous, donc heureuse de vous revoir. Croisez les jambes, laissez les mains se déposer comme d'habitude. Là où c'est confortable. Beau dos droit, on n'est pas ici longtemps. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Encore deux de la même façon. Super. Aujourd'hui, on aura un mélange de posture bien connue, puis une nouvelle expérience, si je me trompe pas. Une belle posture d'équilibre où on va tous et toutes assurément tomber, mais ben, ça fait partie de l'expérience, n'est-ce pas? Si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir. Gardez un beau dos droit, relaxez les épaules, venez déposer la main droite sur le sol et sur une inspiration, venez incliner le corps sur la droite. Puis pliez le coude droit, le bras gauche qui se soulève, regardez là où c'est confortable, sentez tout l'étirement sur le côté du corps, la fesse gauche qui reste bien au sol. Retour au centre sur l'inspiration, expiration de l'autre côté, main gauche au sol, bras droit qui se soulève. Good. Et retour au centre, décroisez les jambes, transition quadrupède, prenez votre temps. Retrouvez posture de la table, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, pressez dans le sol. Assurez-vous que votre alignement est bon, donc les genoux sont directement sous les hanches, les pieds qui sont pas collés ensemble, pas trop espacés, deux belles lignes droites. On est sur nos deux skis habituels. Et d'ici, on va venir sortir le pied droit complètement à l'extérieur de notre tapis pour que notre jambe fasse un angle de 90 degrés avec le tapis. Main droite reste au sol et on se tourne complètement sur le côté. Le pied gauche, la jambe gauche en fait qui s'allonge à l'arrière. Pied gauche qui reste au sol pour commencer. Soulevez le bras gauche dans les airs. Donc ici, main droite, genou droit et pied gauche sont sur une même ligne. On presse dans le sol. Et là, j'imagine que j'ai comme un mur devant moi et un mur derrière moi qui me squeeze, sans m'empêcher de respirer toutefois. Mais c'est ce qui va diriger mon angle. Donc, je suis pas fermée ici. Je vais vraiment m'assurer d'être complètement tournée sur le côté. Le bras gauche dans les airs. Je reste ici pour quelques secondes. Belle fondation. Et sur votre prochaine inspiration, si c'est disponible, voyez si vous pouvez soulever la jambe gauche dans les airs. Donc, on active fessier, la jambe, quad, on presse comme dans un mur imaginaire à l'arrière et on maintient pour 5. 3, 2 et 1, on relâche. Retrouvez quadrupède et on va aller faire la même petite chose de l'autre côté. Tournez le pied gauche à l'extérieur du tapis. On se tourne complètement sur le côté. La main gauche qui reste directement sous l'épaule. Jambe droite qui s'allonge à l'arrière. Et bras droit également vers le ciel. Pensez à vos deux murs. Un devant vous, un derrière vous. Et pensez à vos hanches qui sont vraiment ouvertes sur le côté. Donc, je ne suis pas fermée ici. Je suis vraiment complètement sur le côté, un peu comme dans une planche latérale. Et si c'est disponible, on va décoller le pied droit du sol. On presse dans notre mur imaginaire à l'arrière. On est vraiment emmuré. Un mur à l'arrière, un mur à l'avant. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez au sol. Et on va retrouver notre premier chien tête baissée. Un petit pas avec les mains ancrées à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Un beau chien tête baissée. Pliez les genoux au besoin. Rotation externe des bras des épaules. Et la rotation interne avec les
jambes, mes cuisses. Regard vers l'arrière. Profitez de chaque expiration pour vous déposer davantage dans votre chien tête baissée. Et tranquillement, on va marcher jusqu'à l'avant. On peut faire plusieurs petits pas ou encore un grand pas jusqu'à une belle flexion avant. Et prochaine inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre, on remonte. Choup, vers une belle montagne. Tadasana, comme on l'a vu, à maintes reprises. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, pardon. Relaxez les épaules. Et là, on a parlé beaucoup d'alignement, de fondation, de partir de la base. Aujourd'hui, ça va être super important pour la nouvelle posture qu'on va explorer en fait. Donc, de prendre notre temps et de sentir vraiment les pieds qui sont solides, bien ancrés. Et ça devrait bien aller. Main au cœur, sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, le cœur en premier, flexion. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion, les coudes sont près du corps, dos droit. Comme une vague, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol, pied droit, pied gauche vers l'arrière, vers une planche, notre première planche de la journée. Peut-être une planche sur les genoux ou planche complète. Inspirez ici. Et à l'expiration, descendre vers le sol, coude près du corps. Mains sous les épaules, roulez vers l'arrière, ouvrez vers un cobra ou un bébé cobra. Et expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière, poussez dans le sol et retrouvez un chien tête baissée à l'expiration. Sur l'inspiration, la jambe droite se soulève. Expirez, genou au centre. Venez déposer le pied à l'avant entre les mains. Gardez les bouts des doigts au sol. Déposez le genou gauche sur le sol. Restez un petit instant. Good. Regard vers l'avant, bout dos droit. Restez ici ou ancrez les orteils du pied gauche. Décollez le genou gauche du sol et décollez le bout des doigts de quelques centimètres seulement pour 5, 4, 3, 2, 1. Bout des doigts au sol. Planche ou planche sur les genoux. Inspirez. Expirez, descendez au sol. Ouverture du cœur à l'inspiration. Expirez vers le sol. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Chien tête baissée. Good job. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. Expirez, genou au centre. Pied entre les mains. Descendez le genou droit. Gardez le bout des doigts au sol. Super. Et on respire. Restez ici ou ancrez les orteils du pied droit. Décollez le genou droit du sol et peut-être le bout des doigts en gardant un beau dos droit, en sentant vraiment l'élévation qui part du centre. Les abdos sont actifs ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Bout des doigts au sol. Planche ou planche sur les genoux. Ça va bien. Inspirez. Expirez, descente au sol ou vinyasa. On survole le sol. On soulève dans un chien tête levée. Et à l'expiration, chien tête baissée. Inspirez ici. Et expirez, ramenez les genoux au sol. Décollez les gros orteils ensemble. Envoyez les fesses vers l'arrière pour Balasana. Pour 2 ou 3 respirations. Super. On s'échauffe. On s'active. Inspirez, expirez, peut-être par la bouche. Et puis soulevez le regard, décollez la tête du sol.
On va retrouver notre chien tête baissée, ancré à l'arrière, pousser les hanches vers le haut. D'ici, soulevez la jambe droite de nouveau à l'inspiration. À l'expiration, genou au centre, pied entre les mains. On pivote sur notre pied gauche à l'arrière, moulin des bras pour se soulever dans notre guerrier 2. Good job! On s'ajuste ici. Les bras de chaque côté. Diffuser l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. Rotation externe de la hanche ici, c'est important. Ce sera important pour plus tard également. Détendez les épaules. Good. Inspirez ici. Et à l'expiration, voyez si vous pouvez venir déposer le bout des doigts juste sur le sol à l'intérieur de votre pied droit. Et soulever le bras gauche dans les airs. Donc, on est comme dans un guerrier en angle, mais un peu différent. Bout des doigts au sol. Encore le même effet que tantôt, on va être comme entre deux murs. Donc, un mur devant moi, un mur derrière moi. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Remontez dans votre guerrier 2 pour une respiration, ça va bien. Relâchez les bras, allongez la jambe droite. On va faire un petit pas avec notre pied gauche pour l'approcher légèrement de notre pied droit. Préparation demi-lune aujourd'hui. Donc, je vous guide pour ce premier côté. Mon pied droit pointe vers l'avant du tapis. C'est une posture d'équilibre, donc on va se propulser tranquillement sur notre jambe droite, mais avant de le faire, si vous voulez me regarder, il n'y a pas de problème. On va commencer par plier la jambe droite un petit peu. Je viens déposer le bout des doigts sur le sol, devant mon pied droit, donc à peu près un pied devant mon pied et un petit peu sur la droite. Et là, ce qui va se passer, je vais me propulser sur ma jambe droite et soulever la jambe gauche à l'arrière. Ici, à la différence d'un guerrier 3 ou d'un demi-split où les hanches sont fermées, donc les orteils vers le sol, ici, on veut vraiment ouvrir sur le côté, comme on l'a fait tantôt dans nos autres postures au sol. Donc, je peux regarder sur le sol si c'est plus simple. J'ouvre vraiment la hanche sur le côté ici. Légère flexion dans mon genou droit. Là, je commence par déposer la main sur ma hanche, mais je pourrais soulever mon bras gauche dans les airs, comme je l'ai fait tantôt. Je pourrais regarder vers l'horizon ou vers le ciel même, fixer un point devant vous. On est encore ici une dizaine de secondes pour s'amuser, ça va bien. Si vous tombez, on va vous rattraper. Inspirez. Et à l'expiration, avec contrôle, on ramène le pied gauche à l'arrière et on remonte dans un guerrier 2. Inspirez. Expirez, venez encadrer votre pied droit à l'avant. Retrouvez une planche sur les genoux. Inspirez. Expirez, Vinyasa. Descente au sol. Ouverture dans un cobra ou un chien tête levée. Et chien tête baissée. 3 respirations. Super. C'est pas une posture facile, la demi-lune. On va prendre notre temps. Pas de pensée toxique si vous tombez. C'est normal. J'ai tombé, d'ailleurs. Vous pouvez reculer la vidéo et aller voir. Et même routine de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève, chien 3 pattes. Expirez, genou au centre. Pied entre les mains. On pivote sur notre pied droit. Moulin les bras. Guerrier 2. De l'autre côté. Les deux bras bien droits de chaque côté. Rotation externe de la hanche ici. Détendez-vous. Inspirez. Expirez, déposez-vous. Prochaine expiration. Voyez si vous pouvez venir déposer le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche et soulever le bras droit dans les airs. Donc, vous voyez l'intention, la même intention que la demi-lune. On a un mur devant nous, un mur derrière nous. Diffuse l'énergie avec le bras droit dans les airs. On active notre centre. Expérience complète. Pour 3, 2, 1. Retour guerrier 2. Expirez, relâchez les bras. Allongez la jambe gauche. On va rapprocher un petit peu notre pied droit pour se préparer pour notre expérience lunaire de l'autre côté. Donc, tranquillement, on peut venir plier la jambe gauche, venir déposer la main gauche directement sur le sol, un petit peu plus loin que notre pied.
Et là, avec contrôle, votre pied est bien ancré. On commence à se propulser, transférer notre poids sur la jambe gauche. On allonge la jambe droite à l'arrière et on se tourne. On peut garder la main sur la hanche vraiment pour se faire penser d'ouvrir la hanche sur le côté. Le bras droit qui peut s'allonger dans les airs. Fixez un point sur le sol devant vous. Pressez dans votre mur imaginaire en arrière avec la jambe droite. Activez votre centre. Et on maintient. Respirez, ça shake, c'est normal. Pour 5, 4, 3, 2 et 1 avec contrôle. Retour guerrier 2 avec grâce. Yes, inspirez. Expirez, venez encadrer le pied gauche. Pivotez à l'arrière. Retrouvez une planche, la dernière. Pressez dans le sol. Talon au-dessus des orteils. Belle ligne droite. Inspirez. Expirez tranquillement. Descendez vers le sol. Vinyasa ou sur le ventre vers un cobra. Et à l'expiration, posture de l'enfant. Retrouvez le sol. Good job. Inspirez, expirez peut-être par la bouche. Tranquillement, soulevez le regard. Remontez le haut du corps. Envoyez les jambes d'un côté. Venez vous asseoir. On a presque terminé. Lâchez pas. Centrez-vous sur le tapis. Un petit bateau pour terminer. Mettez les mains derrière les cuisses. Soulevez le cœur. Donc, faites briller le cœur vers l'avant. Décollez une jambe, puis l'autre peut-être. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et là, peut-être que ça va shaker. C'est cool. Respirez. Si vous voulez allonger les jambes, allez-y. Facultatif. Peut-être une à la fois. Encore une dizaine de secondes, ça va super bien. Peut-être les bras dans les airs. Tant de variations, ma foi. 3, 2, 1. Venez croiser les jambes. Prenez une pause. Inspirez. Expirez par la bouche, relâchez. Super. Inspirez, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, petite flexion avant, juste pour relâcher un petit peu quelques tensions. Vous pouvez garder les jambes croisées, comme d'habitude. Les mains sur le sol devant vous. Peut-être vous bercer ici un petit peu, à droite, à gauche. Donc, qu'avez-vous construit aujourd'hui? Si c'était pas vraiment une demi-lune, vous n'avez pas l'impression que c'était ça, mais c'était peut-être autre chose. Votre version d'une demi-lune. Tranquillement, venez dérouler. Grandissez-vous. Vous connaissez notre rituel. Sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au centre. Bravo d'être encore là et merci. Ça me fait chaud au cœur. En espérant vous revoir en forme demain. Namasté.